Octobre 2021, Zen commence. Initialement... C'est il y a 4 ans. Enfin, il y a bientôt... Wow. Presque 4 ans. 3 ans et demi. Ouais. En octobre 2021, Zen commence. Initialement avec Maxime et Yas en présentateur. Des soucis divers font que Yas abandonne le projet et Grim prend sa place. J'ai cardiaque le banquier à Yas. J'ai tout pris. Tu m'as offert un Bercy, hein. Tu m'as fait un Bercy, merci Yas. Hein. Non, en vrai, Zen, comment c'est fait Comment le projet est venu à toi? Est-ce que tu étais à l'aise avec le fait que tu serais un peu sur un format plateau direct, à découvert et tout? À la base, du coup, comme un peu tout le monde, Max, à la base, c'était dans la Cacabox, du coup, on se connaissait de ça. Je savais qu'il était à WebEd et tout. Et il m'a dit, ouais, on fait une première émission. On fait Zen, on prépare ça avec Yas. Et comme c'était un pote et que c'était à Paris, je suis venu pour voir la première, tu sais, j'étais venu sur place. Et je me rappelle, après la première, avec... ils avaient Terra en invité, tu vois. Oui. Enfin, c'était vraiment truc entre potes et tout. Et la première, tu sais, c'était un peu un truc de tout en mode... sentais pas, plus Yas, tu sais, était pas dans son assiette. Du coup, il disait, peut-être ça peut être bizarre de continuer avec Yas. Il m'a proposé, est-ce que t'es chaud de dépanne? Mais tu sais, moi, enfin, j'ai live et tout, mais c'est des trucs basiques comme live Minecraft à la maison, et j'étais encore en cours. Ouais. J'étais en mode, pourquoi pas? Moi, tu sais, de base, c'est vraiment dans une démarche de dépanne. Je sais parce que, tu sais, comme t'as dit, j'ai jamais fait de plateau, j'ai jamais fait d'IRL, enfin, tu vois, je suis pas Maxi Dan sur le stream. Ouais, c'est genre, je viens faire une émission vite fait, le temps que tu trouves un truc. Parce que du coup, j'étais en mode, je sais même pas si je vais être bon, si je vais faire bien ou quoi, tu vois. Et du coup, en plus, parce que franchement, à la base, tu sais, limite, c'est dans une démarche de. Tu sais, chaque émission, genre il y a Max, et tu sais, le sidekick qui change, tu sais, c'est limite, à un moment ça s'appelait genre moi, une autre c'était Théo, une autre c'était Hugo, une autre c'est Remois, c'était ces démarches-là. Du coup, il y a la première, on était avec Cyrus North, Ouais. et ça s'était trop bien passé. Tu sais, enfin, je sais pas si t'as revu des trucs de la saison et tout. J'ai revu certains, ouais. Et du coup, tu sais, t'avais vraiment un côté foire-fouille, où en plus, tu sais, c'est un peu en mode, t'as le côté un peu... Enfin, il y avait moins dans la saison, mais tu sais, côté interview, côté on fait des petites blagues et tout, il n'y avait pas de budget. Du coup, c'était vraiment des idées de con, tu sais, détecteur de mensonges, le faux à 10 balles, et tu processes, on parle un peu avec le gars, et on trouve des petits trucs. Et tu sais, c'est vraiment. Tu sais, moi, toujours, j'ai jamais fait de plateau, du coup, je tentais, j'envoyais des blagues, je parlais avec le mec, et ça se passait. Et c'est là que, du coup, tu sais, il y a eu un peu la méta où. Moi, je me suis dans le truc, tu sais, après, ça a rejoint dans Zen, tu sais, avec l'absurde et tout. Ouais. Où moi, j'étais dans le truc flop, où tu sais, je faisais des blagues, tu sais, c'était pas ouf. Mais, comme c'est. Non, mais gros, tu sais que. Bon, là encore, ça va, moi. Mais tu sais, en fait, quand je vois des vidéos de Zen saison 1, j'ai l'impression qu'elle date de l'entre-deux-guerres, frère. On dirait qu'elle date de. Alors que c'était il y a 3 ans! Tu sais qu'on dirait les archives de l'INA. Mais avec, c'est ça. avec le filtre. Y a pas de filtre. Où c'est vieilli. Juste que, je sais pas, on a pris 30 ans. Peut-être c'est la drogue, je sais pas. Tu vois, Mais tu on sais a que, pris genre, 30 ans en vraiment, 3 ans. Max et toi, le glow-up que vous avez fait en 3 ans, Mais même physique et j'ai tout. perdu ma mélanine. Webedia m'a pris ma mélanine. Regarde. Regarde le beau teint métissé. Là, je suis tout pâle. Là, t'es plus bronzé que moi, gros. Non, mais en vrai, c'est une folie. J'ai perdu ma mélanine. Le plateau m'a pris ma mélanine, frère. C'est une folie. Genre, chaque saison, je crois que je suis de plus en plus clair. Mais. En plus, mais regarde, ouais, tu sais, on était habillés normal, il y a pas encore les costards et tout. Genre, en plus, nous on rigolait et tout, tu vois, des fois on mangeait déjà des fois IRL et tout, mais tu sais, ça reste quand même un peu le truc. En pod de Twitter, pod de Discord, Ouais. du coup, t'as le truc plateau IRL. C'est le truc que des j'avais blagues. noté où vous Voilà. étiez pas encore complètement lâché. Tu vois, Vous aviez encore il y une avait pas certaine encore en réserve, mode- tu vois. Salut toi, du coup, c'est Zen, la boule d'actu, nanana. D'ailleurs, je pense qu'il y en a qui se rappellent pas, mais Elian était déjà passé dès la saison 1. Enfin, tu vois, il y a eu toujours eu ce truc de fait maison, toujours avec le cercle proche et tout. Mais non, la première, j'ai trop kiffé. En plus, c'était bien passé, on faisait des blagues et tout. Mais et... concrètement, tu parles de première. C'était quoi l'idée de l'émission? Genre, elle avait quoi de particulier? Parce que des talk shows, il y en avait plein qui existaient, tu vois. Genre, à cette époque-là, il y avait le récap, il y avait déjà Popcorn, il y avait Zach en roue libre. Bon, après, en soi, c'était pas pareil, tu vois. Mais ce que je veux essayer de dire, c'est quoi votre proposition? Pourquoi? C'était quoi vos idées? Les talk shows. Après, moi, comme je dis, comme je suis arrivé après, j'étais pas dans la création de base de l'émission. Mais tu vois, les autres talk shows, ils sont beaucoup plus dans un truc plus actu, discussion et tout. Alors que là, c'était vraiment un côté. C'était pas déjà le truc light show, tu vois, mais il y a quand même un petit côté André Show où c'était en mode tu parles de l'actu, t'es un invité et un peu tu te la raques sur lui, quoi. Ok. C'était un peu ça. Soit En le concept de Late Show, c'est le truc pris aux États-Unis, c'est ça? André Show, ouais, c'était vraiment c'est un peu en mode enfin, le truc c'est que c'est même pas inspiré de ça, mais que ça ressemble, quoi. C'est sûr. Ou vraiment, tu sais, en mode il prend un invité. Il fait genre, il pose des questions, mais en vrai, il s'en branle et juste il casse sa table ou il lui jette des œufs, tu vois. Nous, là, c'était Twitch, du coup, on l'a fait d'une autre manière. Mais c'était un peu ça. Genre, tu vois, vraiment, je vois le truc avec Léopold. Tu sais, il nous parle de ses sketchs et tout. Après, on lui fait manger du caca de bébé. Tu vois, il y a un peu ce truc. Pour moi, la saison 1, à chaque fois, je le dis, c'est la foire fouille. Ça va être chaque épisode. Je pense que c'est pour ça que la saison 2 aussi a plus parlé. Parce C'est que qu'en gros, la saison, en fait, chaque épisode avait trop rien à voir. Du coup, c'était trop drôle parce que t'as vraiment un côté aléatoire. Mais je pense, du coup, chaque épisode, t'es en mode. Gros, ils ont rien à voir presque. tu après, vois. du coup, c'était le laboratoire un peu.
Parce que Oui, c'est ce que j'avais littéralement. noté. Moi, j'avais noté saison 1, les balbutiements. Vous commencez à faire vos premières audiences. Comment se passe un peu le développement de l'émission? Comment se passe l'écriture, les idées? Quelle était l'équipe derrière? C'était comment? Par exemple, je vois encore des gens dans le chat qui disent, par exemple, la saison 1 exceptionnelle, tu vois. Ah, parce que franchement, pour le coup, la saison, elle est vraiment exceptionnelle. Juste, il y en a, tu sais, c'était la moins connue en vrai, mais il y a eu trop d'épisodes de fou. Mais non, bah, c'était en coprod avec Comédia, tu sais, parce qu'en plus, je crois, je sais plus, c'était Yas qui était à le temps là-bas, du coup, ils avaient fait là-bas. Il y avait Maxime, et Skipper et Tib que tu connais bien. Et ça écrivait, ils écrivaient des trucs et tout. Et moi, du coup, au fur et à mesure, tu sais, j'avais cours, du coup, j'étais pas là tout le temps. Mais au fur et à mesure, du coup, je suis monté avec eux dans le process d'émission. D'accord. Côté, ça se pose, ça fait en mode réunion, chercher des happenings ou quoi. Et en fait, c'était trop bien. Enfin, moi, j'aimais trop le truc de. Tu sais, je découvrais ça en mode. J'ai déjà cherché des idées. Ouais. En mode, tu sais, pour faire des lives et tout. Mais là, t'avais un truc de. Tu sais, genre, par exemple, t'as le truc avec Billy, où c'est vraiment. Tu sais, en fait, tu penses une idée, et tu vois qu'elle peut être faite. Genre, Billy, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On se dit, ah, il a le truc avec Tigré. Et je dis, ah, ça serait trop bien, on fait un truc de catch. Ils disent, ah bah voilà, tu vois, ah bah putain, il est bon, Hugo. Tu sais, il serait trop bien qu'on fasse un truc de catch. Et ils disent, ok, mais oui, c'est trop bien. Hop, go. Ils disent, tac, on prend un masque, on prend un truc, on prend un nanana, on trouve deux catcheurs qui font du catch en France. Et hop, et genre, en vrai, tu regardes. Là, la cam elle tremble. Tu vois les vieux murs de médias. Il y a le studio derrière. Il y a un C'est la ascenseur, régie du il y a mois. la régie, Je connais pas le mot 5 fois n'importe 2. quoi. Genre. Mais en fait, t'avais un peu un truc où là, moi, j'ai eu mon premier déclic de putain, on fait un truc de ouf. En plus, tu sais, les premières émissions, nous à notre échelle, c'est un truc de ouf. Mais quand tu regardes aujourd'hui sur Twitch, c'était pas ouf. Tu sais, elles faisaient genre entre 1000 et 3000. Genre, ce qui, c'est bien, mais quand tu guettes maintenant avec les gros Ouais. lives et tout, c'est pas ouf. Celle-là, avec Billy, elle était à 10 000, je crois. Et du coup, c'est vraiment, tu te dis, putain, là, il y a du. Putain, d'ailleurs, je me rappelle, je crois, les catcheurs, ils avaient dit, faut chorégraphier et tout. Et je crois, il avait pas le droit. Max, il se fait arracher le dos, je sais plus si on voit. Ah ouais? Max, genre, c'est vraiment ce dégomme. Ouais. C'est-à-dire, à cette époque-là, je me laissais pousser, tu sais, la barbe. Je pensais que j'avais une barbe, c'était horrible. Voilà, je sais pas, tu vois, les rouflaquettes à Abraham Lincoln, là, c'était abominable. Genre, je laissais pousser. En fait, je croyais que j'avais une barbe. Ce studio, je suis Ah, mais mort de rire. Il a vu passer tout le monde. Il aura vu C'est- passer. J'en ai fait Il en des a, émissions, il mais en moi, a vu là-bas. passer des choses. Putain. Non, mais regarde, gros, il avait un t-shirt Wakil, genre. Tu vois ou pas, c'est vraiment. C'était clochardlante foire fouille, mais on rigolait bien. El Tigre. C'était quoi les idées les plus farfelues que vous aviez pu avoir justement sur cette saison 1 ou alors, des fois vous vous êtes dit vas-y on n'y va pas. Moi par exemple parce que franchement je vais être honnête quand j'ai recliqué sur l'émission avec Gilsey et que j'ai vu la chasse aux Zub de Parc, enfin Zub de Pâques avec après la découverte de l'antre du Rabbit. Oh putain, je me suis dit que les mecs vous étiez quand même bien pété du crâne. Hein. Non mais ça c'était insoutenable parce que en plus pour le coup la Gilsey là on n'a pas eu de pause c'est qu'elle a bugué mais je trouve que c'est une des émissions sous côté de fou genre moi je connaissais même pas Gilsey avant et tout il était venu grave bon délire en plus après il était revenu saison 2 d'après enfin il a toujours dépanne un vrai bon gars mais celle-là je trouve elle était trop drôle et genre vraiment le délire de tu sais c'était pourri juste on cherchait des œufs au deuxième étage et on avait mis Théorus et Madrose sur des costumes de lapin ils nous tiraient dessus. Genre, il y avait rien, juste ça faisait des blagues, on cherchait des trucs, mais c'était trop bien. Mais des fois, en fait, c'est vraiment juste, on cherchait une idée, on se disait, est-ce qu'on pense ça peut être drôle, est-ce qu'on peut la faire, ok, on y va. Donc, tu vois, par exemple, je sais plus si c'était. Ils croyaient en vous quand même à Webed pour vous laisser les tâches comme ça. Hein. Franchement, ouais. Franchement, ouais. Après, Pour ça laisser les tâches comme ça. c'est les timings, il y avait pas trop de monde et tout. Regarde, tu vois, il fait nuit, tout le monde est rentré du taf. Et en fait, c'est vrai que dans tous les cas, gros, on n'est pas inoxtag, on casse un truc, il nous tapait. Après, moi, je suis pas signé à Webedia, hein, moi j'avais le droit, mais bon, j'avais pas le faire. Ça avait pas le coup. T'avais pas Mais, le droit. T'avais. surtout. On va dire que t'avais. Surtout, bah, j'avais pas cassé un truc gros, quoi, sinon ça aurait été bizarre. Mais même, tu sais, il y avait une émission, je crois que c'était, je me rappelle plus, je crois que c'était saison 2, où même avec Joël, on avait fait un truc Apocalypse Zombie, où tu sais, on avait fait, bah, c'était là les prémices de, tu sais, passer en mode froid, en mode tournage en amont, Ouais. et live, ou en mode, on avait fait genre Apocalypse Zombie, on était allé à l'étage pour tu sais, fuir les zombies, et il y a un moment, je crois, je cours. Et tu sais, parce que normal, on n'est pas assez répété, il y avait moins de budget, et du coup, on pouvait moins préparer en amont. Je cours, je trébuche sur un câble. Boum. La pauvre de l'étage coupée. La co, elle coupe. Ça a pas coupé le live, mais la co était coupée. Du coup, ça ramait. Du coup, t'as plein de trucs comme ça où t'as le côté test qui était cool quand même. Ça, je crois que c'était saison 2 avec Billy. Moi, vous m'aviez appelé pour faire Ziak Nani. Oh putain, j'avais oublié. Attends, c'était saison 1, non? Je sais plus si c'était saison 1 ou 2, mais je crois que c'était 1. Mais vous m'aviez appelé pour faire Ziak Nani, mec. Putain, ouais, mais tu vois, en fait, c'est plein de trucs comme ça. En mode, on se dit une idée. En gros, c'est vraiment le truc en mode caca pipi. En mode, on se dit une idée, on se dit Ziak. Ce serait drôle de faire un truc avec Ziak. Ziak Nani. Zach, il est là, non? Ok, bah venez, on le ramène. On va dans le parking de Webedia. On tourne, on achète tous les trucs de cours et hop. Et un an après, on ramenait le vrai Ziak dans l'émission avec Théodore. C'est vraiment des beaux trucs du destin quand même. Fin de la saison 1, c'était quoi l'état d'esprit? C'était on continue, bonne réussite, saison 2 logique, c'est quoi le bail? Fin de saison, on était en mode si tout le monde est chaud, on fait saison 2.
Mais faut voir comment ça évolue. Parce que tu sais, du coup, comme je te disais, nous c'était trop bien. Mais il y avait un truc de. On sent que l'émission est trop cool et il y a moyen de, tu sais, de entre guillemets toucher plus de monde. Genre, tu sais, on se disait, putain, on a trop d'idées, c'est trop drôle, mais ça touche pas assez de monde, entre guillemets. Et peut-être parce que, comme je te disais, en mode le côté, genre l'émission, des fois t'arrives. En plus, c'est au début, genre, on a un mec qui fait un métier, qui prend un métier, on a l'invité. Et d'un coup, t'as un bébé qui chie, on fait une course de parcours avec Poule. C'est vrai qu'il y avait un mec qui était venu présenter un truc de chocolat aussi et tout. Genre, c'est vrai que c'était Oui, fouillis. putain, mais Dorian, je crois que c'était. Putain, il était bon, ce pâtissier. Mais en plus, je me rappelle, il avait fait un chocolat crotte de chien. Non, pas crotte de chien. Pâté pour chien, il était étonnamment bon. Mais bref, et du coup, Tibeskip et tout, il trouve le truc de. Peut-être, comme là on a un côté talk show, peut-être du coup vraiment full embrasser le côté late show. Et tu sais, du coup, les tenues de con, cheer tranquille, on arrête. C'est le smoking. On prend l'interview. C'est moitié interview, moitié fin happening. Et Zen saison 2, Zen Late Show. Et c'est comme ça qu'après, du coup, il y a eu l'enchaînement à l'alignement des astres avec, du coup, la première émission. On arrive, Big Flo Oli, où on est en mode pro, mais pas trop non plus parce qu'on est en mode costard short. Il n'y avait pas la clim, il faisait 40 degrés. On a prévu des trucs, mais on fait des tours de magie. Et après, ça a déroulé. C'était qui Tibeskip justement dans l'équipe pour ceux qui les connaissent pas? Tibeskip, je sais même plus c'est quoi la première fois que je les ai rencontrés, je pense que c'est la première fois que j'étais à Zen. C'est en gros les producteurs, coproducteurs de l'émission Zen, et du coup qui aident beaucoup à l'écriture et à. Comment on dit? À la préparation en amont de l'émission. Genre sans eux, ce serait impossible. Genre tu vois, Tib, c'est. Il a 38 ans, il a une sale gueule, mais en fait il trouve plein d'idées. Sévère. Sévère mais honnête, il trouve plein d'idées. Genre il a plein d'idées de fou, il écrit trop bien et genre c'est grâce à lui que tu vois, il y a plein de trucs. Genre toutes les fins de Zen, bah là vous voyez le Bercy, genre tu sais, on a fait trucs tourner et tout, c'est lui qui a tout écrit, tu vois. Avec Max aussi, mais c'est lui qui a écrit tous les trucs. Et Skip, c'est le mec plus dans la logistique où tu sais, du coup. Ah, tu es cet happening, mais on le fera pas, connard, parce que si tu veux le faire, il te faut 3 tables, 2 chaises, 2 bouts de bois et 4 trucs, tu vois. Ok. C'est un truc comme ça. Et aussi, la saison 2, c'est là où. Ouais, déjà, Elian qui était passé vite fait saison 1 et Théo aussi. C'est là où, du coup, comme il y a une première partie interview, on commence à avoir Elian qui revient et l'arrivée de Ben. Tu sais comment il est arrivé, Ben, dans. Je veux bien le savoir. Le Lord de Zen, c'est inadmissible. En gros. Pour faire des happenings et tout, genre là, je crois avec Big Flo, on avait fait, tu sais, cabine à bluff, où tu sais, c'est en mode, on dit soit il y a Mbappé qui fait des roulades, soit LeBron James qui c'est LeBron James. Pour ça, il fallait un comédien, et je crois Elian était pas là. Du coup, Maxime, il nous dit, les gars, j'ai trouvé un mec, il a fait le cours Florent, il s'appelle Benjamin, il est trop fort. Et voilà. Ah non, là, c'est Théo avec Ben, tu vois. Putain, mais même là, tu vois, c'était il y a 2 ans, j'ai l'impression que c'était en 84, genre. Et du coup, il nous dit, les gars, j'ai un mec, il a fait le cours Florent, il s'appelle Ben, il est trop fort. Et du coup, il a joué les trucs. Et tu sais, de base, au début, tu sais, on le connaît pas, du coup, il y a un peu un côté comédien. Et après, du coup, au fur et à mesure, il est à une émission sur 2, limite. Non, je crois qu'il était à toutes même. Mais il était à toutes les émissions. Du coup, on commence à devenir potes et tout. On parle. Il n'a jamais fait le cours Florent. Oh, le mensonge. Il n'a jamais fait le cours Florent. Tu sais comment il a trouvé? Il avait un compte TikTok, il s'appelait Ben le psychopathe. Et il disait qu'il aimait les pieds. Comme quoi, ça peut vous mener loin. Voilà, et du coup, vraiment, littéralement, faire un RP de mec qui aime les pieds, bah ça l'a amené à faire zen et qu'on soit potes maintenant. Mais ça vient d'où alors du coup ce truc de cours Florent? C'est faux, il a inventé, juste Maxime il s'est branlé sur nous. Et parce que c'est sûr qu'en même temps, entre dire il a fait le cours Florent et dire c'est un mec, un TikToker, il aime les pieds, t'as plus confiance sur cours Florent, tu vois. Je suis d'accord. Il y a Théoris dans le chat, il avait dit raconte l'happening du cheval. Putain, mais non, mais c'est trop tôt ça. Non, parce que du coup, des fois, quand il y a des réunions, on cherche des happenings. On dit des problèmes d'happening. Et il y en a, ils rigolent, et il y en a, ils rigolent pas. Et moi, j'avais 2 rêves. Enfin, 2 rêves. Voilà, la tristesse de la phrase. Les 2 happenings que j'ai toujours voulu faire, ils ont pas cru en moi. Je voulais ramener. Bon, avec la pétasse, ça aurait pu être compliqué. Moi, je voulais qu'on ramène un cheval et il vomit. Pourquoi faire? Je sais pas, c'est drôle. Non, mais genre, imagine là, t'es en plateau. Là, regarde, imagine là, maintenant, il y a un cheval, il arrive et il vomit par terre et il repart. Ça peut se faire ou c'est impossible? Je pense peut-être des médocs, mais c'est pas ouf, du coup. Du coup, c'est pas Je ouf. pense que c'est pas ouf. Bon, du coup, Mais- c'est vrai qu'il y avait des décideurs C'est- au-dessus qui étaient Non, mais- capables de veto ou pas. Hein. Pour moi, ça aurait été un classique. Non, mais même juste au Zénith, je voulais qu'il y ait un cheval sur scène. Mais juste qu'il soit posé là, tu vois. Et c'est tout. Et il voulait pas que je ramène un cheval. Mais bon, tu vois, je peux comprendre animaux et tout. Mais pour moi, ça aurait été un classique. Mais bref. Et je voulais autre chose. Zen saison 3, on a vu Zen avec Hugo Décrypte. Et je voulais qu'il fasse la typose. Et ils m'ont dit non. C'est quoi la typose? Ah, c'est dur. Non mais, tu vois, j'entends Hugo rigoler. J'entends Hugo rigoler derrière là dans la prod. Pourquoi? Parce que
Tu prends un mec grand, il fait la typose. Il y a un ressort comique. Hugo Décrypte, quand il fait la typose, ça aurait été un mème, voilà. Je te le dis, j'aurais créé un mème. Je l'aurais façonné. T'avais la vision. J'avais la vision. Mais bon, Hugo Décrypte, si t'entends, s'il y a des clips TikTok ou je sais pas quoi, juste fais un TikTok, tu mets debout, tu fais la typose, tu bouges pas pendant 10 secondes et après tu te rassois. Et tu vois ce que ça donne. Tu sais que, franchement, je vais être honnête, tu l'as dit là avec Hugo qu'on entend rigoler, mais tu sais que le fait qu'il y ait la prod qui rigole Ah, pendant non, les mais ça, émissions et c'est- qu'on entende dans les micros, ça a ajouté un Ça, truc. c'est Tu sais que c'était très très fort. Ça faisait vraiment les rires de sitcom. En fait, Indirectement, c'était très fort. il y a eu un alignement des astres où vraiment, en plus, t'entendais le gros rire de Skipper et tout, où vraiment il y a des blagues pourries. En fait, c'est tout. Tu sais, en mode moi avec les blagues flop et tout, tu sais, j'envoie une vieille blague, il y a un blanc. Tu vois, enfin, ça avait des beaux gros timings. Au final, ça donne 3 saisons pleines, un Zénith et enfin derrière le Bercy. Qu'est-ce qui a sauvé le Bercy? Comment elle s'est passée comment s'est passée la préparation du Bercy? Bah, il y a la vidéo de Max en mode documentaire qui montre bien ça, où vraiment, tu sais, nous, on s'est dit, comme Zénith, c'est bien si on fait la saison, et comme beaucoup les événements, on fait en juin. C'est un peu la fin de saison, toujours des contenus pour YouTube, je sais pas Oui. pourquoi, mais. Bah, c'est comme l'année scolaire, ça va. Ouais, parce que ça oui, va oui, en fait, de- ouais, je suis con, parce que les gens qui taffent en régie ou quoi, ils partent en vacances. ça va du de coup, il y a septembre plus à de juin, trucs. quoi. Mais tu sais, du coup, on était en mode, c'est bien si on peut faire Bercy en juin, ça nous appelle, ça dit, les gars, arrêtez, on pourra pas le faire en juin, il y a les JO. Parce qu'en fait, il était en mode. C'est le contre Uno ultime. Non, mais hein. c'est pour ça. C'est Et le du coup, contre Uno c'est vrai ultime. qu'il y a eu plein de trucs, tu vois, qui sont pas faits. Quand il était repoussé, il était en mode, on est mort. Parce que tu sais, en fait, du coup, on aurait pu en soi avoir la salle, mais tu sais, du coup, avoir la salle des jours avant pour faire des répètes, faire des installs et tout, c'était impossible. Il y avait des préparations pour les JO. Et bon, je pense, entre préparer les Jeux Olympiques de Paris, c'est un siècle qu'il n'y avait pas eu, et deux connards qui font Bercy, ils se sont dit, il y a des priorités. Donc on était en mode, mais on fait comment? On est mort. Et du coup, bah en plus, non, le pire, c'est que là, tu vois, Zénith, en gros, c'est vraiment Zénith, la route d'or, Bercy, la route de caca. Tu vois ou pas? Parce que tu vois, Zénith, je t'ai dit en mode plot armor, on arrive, tout se déroule bien, on fait des erreurs, les gens aiment. Bercy, tu sais, c'était en mode vraiment, on va dans la même maison qu'on est parti pour le Zénith en mode, on se refait comme l'année dernière, on va se préparer, c'est trop bien. On arrive au bout d'un quart d'heure, on a un appel des gars de la prod et tout qui est en mode préparation, ils disent, on peut pas le faire en juin. Écoute, c'est bien. on est parti 3 jours pour presser sur ça, on va pas le faire. Du coup, il y avait 1 heure de déprime, 1 heure de cookie clicker, et après 1 heure de bon, on fait quoi? On le fait pas. Et je sais plus qui a eu l'idée, enfin, c'est un peu tout le monde, je crois, ou peut-être Théo, où ça envoie en mode. Non, Théo, ah non, en fait, il Au disait. pire, à la rentrée. De quoi? Ouais, c'est ça, où ça envoie à la rentrée. Ah non, il était en mode. Ah mais les gars, c'est mort, ça va être trop dans trop longtemps et tout. En plus, je sais même pas si on a déjà fait l'émission avec Val, tu vois, quand on part pour faire ça. Du coup, on était un peu en mode, on sait pas si les gens aiment toujours Zen ou s'ils sont en mode, arrêtez, dégagez de nos vies. Du coup, on était en mode, putain, mais parce que genre juin, tu sais, t'as un peu le truc où c'est arrive vite. Du coup, les gens sont quand même en mode, bon, c'est quand même cool, hop, c'est la dernière, basta. Alors que la rentrée, genre septembre ou après, tu te dis, t'as l'été, t'as le temps que en plus nous. Les gens peuvent passer à autre Il chose. y aura pas de Zen en été. On peut dire que ça peut être bizarre. Et je crois la fin d'octobre. Et de toute façon, en fait, c'était ça ou rien. Du coup, on arrive à se mettre d'accord. On se dit, est-ce que peut-être on fait des Zen en septembre et après on annonce et Pour on fait un réchauffer truc un ou peu le quoi, truc, tu vois, en ouais. mode, hey, on est là ou quoi. Et on trouve sur un accord, on tombe une date, 15 novembre. Je crois que c'est ça, non? Je crois que c'est 15 Ouais, novembre. c'était 15 novembre. Et on se dit, ok, c'est bon, on le fait. Et après, ça se déroule, on se remotive, on prépare un peu. Bon, du coup, on rentre, on n'a pas trop préparé parce que, bah, il y avait rien. Mais on prépare, du coup, quand même un trailer. Et on a eu Vald et Malik Bentala en fin d'émission, du coup, qui était trop bien, trop plu aux gens et que nous, on a trop kiffé faire. Et ensuite, hop, on annonce Bercy l'été. Et après, on est reparti pour annoncer le Bercy. Le Bercy, il était émouvant quand même. La fin, Mm. les petites larmes, le fait que ce soit rempli extrêmement vite, Ah, mais ça, parce que, les familles et tout, c'était stylé. Hein. franchement, tu sais, il y en a, ils sont moins confiants et tout. Moi, je savais, on allait remplir. Parce que je me dis, bon, quand même, c'est la dernière. En plus, on a eu une chance de fou. On a eu Eric et Ramsey, tu vois, qui viennent. Eric Ramsey, énorme. Hein. C'est ça, figure de fou, tu vois. Même, genre, je sais qu'il y en a bah, la moitié, c'était en mode bah, leur figure préférée comédien à la télé et tout. Du coup, c'est un truc de fou. C'est un honneur de les avoir. Moi, j'étais pas d'élu. Genre, je me dis, c'est la dernière. On a fait 3 ans. C'est une mission de fou. Eric et Ramsey, je pense, on remplit. Je pensais pas on remplirait aussi vite. C'était mon rêve. On remplit sur mode Beyoncé. Hop, 10 secondes, basta, pizza. Merci. On se retrouve à Bercy. Mais c'est trop bien. En plus, on Vous avez rempli en combien de temps? T'as le chiffre? Je me rappelle plus, je crois on a fait vite sans. Moi j'avais entendu moins de 10 minutes. Mais je crois il y a un truc comme ça. En fait, je sais plus si c'est 10 minutes ou 30 minutes. Mais c'était un truc en moins d'une heure. Genre c'était trop vite parce que tu sais, t'as un truc avec les paniers. Donc c'est-à-dire on avait rempli tu vois, en 10 minutes. Mais c'était incroyable. En plus, C'était combien de places 17 000
16 000 12 000 parce que c'était config avec La la fausse config à 12K, ouais. assise, ouais. Ok. Du coup, 12 000 places. C'est énorme. Hein. Un Ah événement Twitch qui remplit 12 000 C'est pour ça. personnes en un quart d'heure. Ça, c'était un truc il y a 10 ans, Et- fallait encore se projeter pour l'imaginer. Hein. Tu sais, en plus, nous, du coup, on était vraiment dans le process. On avait peur de tout. En mode. Parce qu'on sait, les gens, ils avaient peur de changer d'émission. On se dit, putain, les prix des billets, est-ce qu'ils vont nous allumer? Est-ce que truc, ils seront contents? Est-ce que là, ils seront contents? Est-ce que là, ils seront contents? En plus, nous, à un moment, genre, dis-toi, par exemple, je sais plus, je crois qu'il a filmé. Les billets les moins chers, on les avait mis à 39. Et genre, un quart d'heure avant le live, Skipper, il vient et il nous dit, ouais, les gars, Bercy, il y a eu un bug, les billets, ils sont à 40. Genre, on remboursera tout, mais ils sont à 40. On était en mode, oh là là. Genre, tu sais, parce que tu sais, t'as le billet mental en mode 39 et 40, c'est les jours et la nuit. On s'est dit, ah, on va se faire allumer. Personne n'a rien dit, tout le monde a rempli, tout le monde a dit bravo et tout. On s'est dit, ah putain, c'est incroyable. Vous avez remboursé quand même? De quoi? Vous avez remboursé quand même? Oui, oui, on a rendu l'euro symbolique. C'est beau. On a tenu le garder, mais. Petite question, tu veux te moucher? Parce que c'est vrai qu'on dirait que t'as le nez un peu plein. Ouais, j'ai le nez plein. Ah oui, J'ai un tonton, on mouchoir. va t'aider. Bah oui, J'ai un- pour que tu finisses l'émission correcte. Toi, vas-y, que si ça te J'ai dérange un- pas. J'ai un bon molar. Bah oui, qui- c'est Zach en roue libre, tranquille, traînaille, là. tonton. Non, mais je l'entends au fur et à mesure. Attends, tu commençais. attendez, Tu commences à voir la voix comme ça. Vraiment, il a commencé l'émission avec la voix normale. Il commençait à. J'étais en mode. Un petit Faut que je mouchoir. le tank et j'ai pas envoyé un gros molar, sinon c'est Un chelou. petit mouchoir, tranquille, c'est Zach en roue libre. Hein, c'est pas. non Prends plus- un PQ sinon, hein, t'inquiète. Ouais, t'inquiète, un PQ, on est ok, hein, tonton, c'est pas un souci. Non, mais même un ou deux personnes dans le chat commencent à dire, ouais, Zach, je crois qu'il veut se moucher. T'inquiète, frère, on va te. En tout cas, moi, je tenais à dire juste quelque chose et j'en profite pour parler à ce moment-là. Mais moi, à l'époque, dans un Libre, je le citais souvent, vraiment, vous avez été ma sensation du moment. Et j'ai Ah, merci toujours beaucoup. kiffé parce que vous avez, je trouve, apporté un truc, tu vois, de frais. Dans les happenings, dans la manière, tu vois, de créer en live en fait. Je trouve Ouais. que ça avait. Genre, c'est pas inédit à la télé, ils avaient déjà fait des trucs Ouais. comme ça, mais sur internet, tu peux y aller, t'inquiète. Sur internet, ça avait un côté vraiment un peu inédit, tu vois, la façon dont vous avez fait, comme j'ai dit, les happenings. Comme je disais, en vrai, dans tout ce que vous avez apporté, moi j'avais vraiment kiffé. Et c'est vrai qu'à la fin, je trouvais ça un peu dur. Et je suis content que vous ayez pu quand même avoir cette petite apothéose, Ouais. tu vois. Et le Bercy, c'était une fin extraordinaire, tu vois. Ah, on pouvait pas mieux finir. En plus, Max, il le montre bien. C'est qu'en fait, il y a eu tellement de prépa. Genre, je pense qu'il y a eu 2 mois de septembre, bah, c'est tout septembre à novembre, où c'était tous les jours ça. Mais tu sais, du coup, c'était trop de sentiments bizarres en mode. C'était excitant parce qu'on préparait les happenings. En même temps, de la peur parce qu'on se dit, est-ce que ça va faire rire les gens? Est-ce qu'ils vont kiffer? En même temps, la tristesse parce qu'on se dit, après ça, Fini. même si tu sais, on reste potes, on a créé un lien infini où peu importe ce qui se passera, on sera lié à vie par ça. Il y aura plus jamais ça. Genre, tu Ah vois, non, même d'une si manière on- ou d'une autre, tu vois, genre, à vous part si on faisait collaborerez une pas autre- autant. à part si on faisait une autre émission ou quoi, on pourra jamais, genre, avoir un lien autant de trucs de toutes les 2 semaines où tous les jours ça parle, ça se capte, ça truc et tout. Du coup, c'était un sentiment de fou. Genre, moi, je me rappelle, le jour même au Bercy, genre 1 heure avant que ça se passe, genre, moi, j'avais un sentiment dans mon corps. J'avais jamais vécu ça, tu vois. Genre, tu vois, parce que C'était genre, comment? Zénith, c'était genre que de la hâte, tu vois. Genre que de la hâte, que de la hâte. Je pense parce que c'était adrénaline, la première scène et tout. Et Bercy, tu sais, c'est passé des trucs de fou dans mon corps, mais je souhaite à des autres vivre ça en mode. Tu sais, en fait, comme si toutes tes émotions elles s'est genre décuplées fois 100. Ouais. Elles se cognaient et t'avais tout. Genre, j'avais de la colère, de la peur, de la hâte, de l'excitation, de l'amour, du truc. Il y avait tout. C'est beau. Tu sais, je ça. voulais courir partout. C'était incroyable. En fait, tu sais, on avait des écrans où la salle se remplir et je me disais, putain, dans 40 minutes, on y va. Et c'est incroyable. Ce que j'allais te demander, j'allais te dire par exemple, tu vois, moi avant un gros événement, par exemple un marathon ou un autre, genre quelque part j'ai hâte, mais en même temps j'ai hâte que ça se finisse. Parce Ouais. qu'en fait j'y ai dédié tellement de temps que je suis là en mode vas-y, envoyez-le et on passe à autre chose. Est-ce que c'était un peu comme ça? Bah, genre Zénith, par exemple, même si là ça remonte plus, genre vraiment, c'était full truc, full adrénaline, full exceptionnel et tout. Et le Bercy, en fait, je pense qu'on l'a tellement préparé que je l'ai pas vécu. Genre les moments où il sentit que je l'ai vécu, je pense que ça s'est vu sur scène, c'est quand on danse et quand à la fin on a fait un son et on le fait sur scène, tu vois. Parce qu'en fait, vraiment, moi je suis. Genre, c'est vraiment, on est monté sur scène, je ferme les yeux, c'était Eric et Ramsey, rideau, et on fait les trucs, tu sais, les scénettes. Et en fait, c'est passé trop vite, genre limite, pas en mode robot, mais tu sais, on a tellement répété, tellement préparé, on s'est tellement. Que t'as On a appliqué tellement quoi, tout t'as mis appliqué dedans la leçon. que tu sais, l'impression, on n'a pas vécu, tu vois. Et après, du coup, c'est ça qu'il y a des trucs, genre, tu vois, la danse, ça le plus préparé, genre, on s'envoyait des 8 heures par jour, des gros 10-18 heures, plusieurs fois par semaine et tout. Et quand on l'a fait, que c'est bien passé, tu te dis, tu sais, t'es soulagé, t'as une excitation. C'est Dans le chat ils incroyable. disent c'était fou. Ah, mais gros, la danse, on les a choqués. Parce que même moi, je suis dégoûté parce que je suis un peu rigide sur Bercy. Je suis dégoûté parce que franchement, je dansais bien. T'avais plus de moves. Ouais, mais en fait, je faisais bien la choré, mais j'étais très rigide. Genre, bah, de toute façon, vas-y, je vais pas parler du foot, mais t'as vu, je suis pas le plus à l'aise avec mon corps. Tu vois, le corps est pas le plus. Ouais, le plus flex. le plus flex, le plus malléable. Et la danse, franchement, les répètes, j'étais pas le meilleur. Parce qu'il y a Elian. Elian, c'est tout faire. Mais j'étais vraiment, je me débrouillais vraiment bien.
Et sur scène, j'aurais pu faire mieux. Mais c'était trop bien, tu vois, genre, appliquer. Tu sais, on a appris 3 chorés, tu vois. Et en fait, je sais pas si t'as ça, mais tu sais, des fois, il y a des imprévus où du coup, t'arrives à gérer. Genre là, par exemple, nous, on avait plus de temps à s'habiller, du coup, on arrivait plus tard sur scène. Mais on avait en même temps prévu, en même temps, on arrivait plus tard que prévu. Et personne n'a cramé, tu vois. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui se font où tu dis, c'est trop cool. Ah, il était trop bien ce point. Merde, j'étais là. T'avais un peu de move quand même, hein. Non, non, mais je faisais bien. Mais tellement, en fait, qu'on avait tellement bossé ça, tu sais, on était perfectionniste sur ce truc-là. Genre, du coup, les 3 danses, plus le son à la fin. En fait, le son à la fin, comme il y avait plus de happening, truc prévu, la scène ou quoi, et je suis juste en mode, c'est la fin. Je suis en mode, j'envoie. Et on est allé au studio, j'ai fait un couplet. En plus, franchement, j'avais une top line de fou. Franchement, j'avais une top line de fou. J'ai cook, et sur scène, c'était incroyable. J'étais en transe. Là, tu vois, là, on avait vécu le truc. La petite larme à la fin. J'ai pas pleuré, moi. En fait, qui a pleuré? Je crois les pleurnichards, c'est Elian, Ben. Théo et Ben. Je crois que c'est les 3 pleurnichards. Max et moi, on n'a pas pleuré parce que on avait un peu ce truc de sur le coup. Moi, j'étais en mode. Puis, en fait, c'est passé tellement vite. J'étais en mode putain, je sais pas quoi en penser, tu vois. J'étais en mode putain, je sais pas si j'ai kiffé ou pas. Et après, en loge. Putain, ça c'est à 2, non. À 5. Bou bou bou, les pleurnichards. Ah, ils pleurent. Bou bou bou, Ben il pleure, oh, la honte. Arrête de pleurer, mec. C'est beau Arrête d'avoir de des pleurer. émotions, Ah non, c'est mec. beau. Ça c'était un moment de fou. Putain, en plus on était tous bien habillés. En plus, non, par contre, t'as vu ou pas l'allonge? Gros, on est 5, j'attrape les 4. J'attrape les 4 avec mes 2 bras quand même, sacré allonge. Mais non, du coup, moi sur le coup. T'as l'air tendu, frère. Non, en fait, j'étais en mode. Putain, c'est fini. Putain, c'est fini. Et tu sais, je les regardais pas. Moi, je voyais même pas s'ils pleuraient pas. J'étais en mode putain, on l'a fait. Et ah, c'était un truc de ouf. C'était le bon moment pour arrêter, tu penses? Ouais, je pense que c'était pour le moment. Mais non, moi, je disais, j'ai pas pleuré. Et c'est quand après, dans la loge, j'ai vu ma soeur, ma mère et ma copine sont venus. J'ai fait. Eh ben voilà. Ouais, je pleurais comme un gros bébé après. Bah voilà. Ah bah oui, il bah, a il fait faut, le mec, hein. j'ai pas pleuré. Ah, j'ai non, pas non, non, pleuré. j'ai pleuré comme un gros bébé. En plus, j'ai pleuré longtemps. Hein. Ça voulait pas s'arrêter. Alors que j'ai pas pleuré sur scène. J'ai pleuré un quart d'heure, je crois, gros. Ça voulait pas partir. Hein. Je crois que c'est le rôle. En fait, ça a tout relâché, je pense. L'après, t'as senti un vide? À chaud? Après. Après l'émission, une fois que c'était fini. Ah ouais. Les bah, quelques en jours, fait, semaines après, en fait, peut-être. ça faisait un process de. Tu sais, tous les jours, ça se voyait, ça sortait, ça préparait le truc. Tu te dis, putain, on l'a fait. C'est fini. Tu sais, c'est trop bizarre parce que tu te dis, putain, on a fait ça. En plus, t'as toujours ce truc de. C'est dur de quand t'as fait un truc qui a marqué autant de gens. Tu sais, de trucs préparés après. Tu fais un truc aussi gros. Tu fais un Zen 2. Tu fais une émission, truc. C'est pas quoi faire. Du coup, après, sur le coup, ça va. Parce qu'on l'a un peu pris en mode. Genre, après, on l'a pris un peu en mode vacances. Genre, moi, bon, les vacances en question, j'étais en mode. Je vais passer le permis. Du coup, j'ai fait que des heures de conduite et j'ai toujours pas.